Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau Webax Show. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir quel est le meilleur template PrestaShop 2024. Voilà, tout simplement. Vous n'avez plus besoin de chercher. Je vais vous donner les réponses. En tout cas, du moins, je vais vous donner toutes les pistes nécessaires pour trouver le bon template. Choisir un template, c'est toujours compliqué. Et je dois dire que moi-même, j'ai pas encore établi une science exacte. Alors, j'ai quand même des petites tendances, mais c'est un gros challenge. En fait, il fut un temps où je me posais pas toutes ces questions. J'allais dire tout début, en 2000, en 2010, donc soit 14 ans en arrière, je dis bah, je prends un template et puis voilà. Sauf que 14 ans plus tard, eh ben, il y a plein de questions où je me dis, ah, mais ça, et ça, et ça, et du coup, des fois, c'est des vagues de compromis, et alors, peut-être que vous avez encore jamais choisi de template, ou peut-être que vous vous posez la question de quel template vous allez prendre. Euh, il faut aussi faire ses expériences pour trouver la bonne réponse. Et, euh, et c'est ça aussi, hein, il y a pas, ça peut dépendre aussi des fois des contextes et de ce qu'on veut faire. Mais je crois qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire un petit peu de dessin. Euh, ouais. Je vais vous montrer ce que moi j'attends, on va dire peut-être de la structure d'un template, parce que moi j'ai quand même une vision assez claire de ce que je veux. Et des fois il n'y a pas ce que je veux exactement. Et en même temps, je veux pas commencer à créer mon template, etc. Des petites structures comme moi, quand ils commencent à faire ça, ils perdent beaucoup de temps pour rien, etc. Ils n'arrivent pas. Si vous voulez, le template, il faut que ce soit une société tierce qui le fasse. Je parle dans mon cas, hein, et que moi je me serve de ça, mais pas que je doive commencer à entretenir la mise à jour d'un template, etc. Sinon, je ne m'en sors pas, j'optimise pas mon temps, vous voyez. C'est comme vous avez les mêmes problématiques. Vous avez besoin aussi de gens qui vous disent, ok, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà quel template il va falloir choisir et pas perdre de temps à faire n'importe quoi sur cette template où il y a où vous pouvez faire un million de choses. Allez, on va faire du dessin. Je vais me mettre en position dessin. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça. On va, on va essayer de faire un peu comme ça. Boing, boing. Et ça, j'ai essayé de me mettre comme ça pour que vous puissiez voir ma feuille. Comme ça, là, vous devriez voir quand même, hein. Je pense que ça devrait le faire. Alors, déjà, c'est vrai qu'on devrait faire en format. Le problème, c'est qu'une partie des clients ils réfléchissent en format ordinateur, mais on devrait déjà faire en format mobile. Mais le défaut est que on est tellement conditionné par l'ordi, si on travaille avec l'ordi, on raisonne toujours en termes d'ordi. Je vais vous montrer déjà en mode ordi ce que ça peut donner, enfin selon ma vision, et puis après on fera sur le mobile. Alors je vais peut-être mettre qu'une feuille là parce que je pense que ça va peut-être traverser une petite protection pour pas tout cradifier le bureau. Voilà. Alors, simple. Bon, on va déjà faire. Alors, ici en haut, le logo. Ok. Euh, il y a la barre de recherche. La barre de recherche. Le menu. Ici, il y a le carte. Le carte, le mon compte. Donc, carte, compte client. Donc, le panier. Là, je vous fais directement la page d'accueil, hein. Donc, le menu avec voilà, les différents éléments. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. D'ailleurs, le menu peut s'étendre sur toute la largeur, comme ça. En dessous, il peut s'étendre aussi plus loin. Voilà. En dessous, on a pas le slide, mais le banner principal. Donc pas de slide, hein. Image fixe, parce que vous changez régulièrement. Ça sert à rien de slide, le slide ne sert à rien, ça prend des ressources et puis vous pensez pas à le changer. Mettez une image fixe, une image, et que vous pouvez changer régulièrement. Les produits, une sélection de produits. Par exemple, on va dire 5, 1, 2, 3, 1, 4. Est-ce que ça passe les 5? Bon, on va dire que ça passe 5. Voilà. Euh,
pas des catégories ici, des blocs redondants de catégories, parce que de toute façon, personne passe par là. Tout est dans le menu, et puis après, il faut gérer la partie mobile, donc voilà. Une sélection de produits phares, mais d'ailleurs ici, j'ai pas fait de très bon exemple. C'est mieux ici 4, parce que après sur le mobile, en fait, vous aurez, on va faire par rang de 2, donc plus 4, là j'ai mis 5, parce qu'il me semble qu'il y a de la place. Oui, alors, c'est vrai que dans certains cas, je fais ça, je mets 5 sur ordinateur et sur mobile, je masque le dernier élément, quoi. Mais l'inconvénient, c'est que finalement, vous avez sur les 5 produits, vous n'en aurez toujours que 4 visibles assurés dans tous les cas de figure. Ici, non, pas de bloc newsletter et de machin qui servent à rien parce que les blocs newsletter, on sait comment personne s'inscrit de manière qualifiée. Donc, on a déjà fini. On a déjà fini ici, par exemple, les réseaux sociaux. Alors, voilà, par exemple, les réseaux sociaux, le bloc de paiement, donc les logos de paiement, hein, les logos de paiement là, pour les trucs de réseaux sociaux là, les informations de l'entreprise avec les quelques liens, voilà, soit à plat, soit en colonne, comme vous voulez. Et puis c'est tout, il n'y a rien besoin d'autre. Non mais sérieusement, il n'y a rien besoin d'autre. Il n'y a rien besoin d'autre. Alors après sur le mobile, en fait sur le mobile, nouveau, c'est quasiment la même chose. Alors après c'est discutable, hein, mais c'est toujours pareil. C'est, il y a le logo, il y a les différentes actions de recherche. Alors, moi j'aime bien quand, vous voyez, la barre de recherche est dépliée comme ça, vous voyez, ouverte. Donc vous pouvez très bien avoir le logo, la recherche, les 3 actions, avec le menu hamburger qui est, si le menu est à gauche ici, bah, il faut que le menu hamburger il soit là, menu hamburger, voilà. Et puis après, bah, nouveau, si on prend sur le mobile, bah, on a le banner principal. Et puis après, si on a les 4 produits, ben là, ça fait 4 produits comme ça, hop, voilà. Et puis après, bah déjà, la fin de la page, les logos de paiement, logo de paiement, réseaux sociaux, peut-être coordonnées de l'entreprise, là, hop là, voilà, c'est tout. Simple, hein. Dans les catégories, allez, je vous fais ça vite fait. Euh, dans les catégories, ou n'importe quelle page listing produit, moi ce que j'aime bien c'est quand, il y a le titre de la catégorie là en haut. Euh, il commence à voir les, alors, le titre, là, ça c'est le H1. Et puis après, vous avez au niveau des produits, simplement les images des produits directement. Moi j'aime bien par rang de 2 comme ça, mais là ça va dépendre du support. Là, je vais dire, bon là je vous fais directement peut-être le mode mobile directement. On va pas faire tout le format ordinateur à chaque fois. Je vous fais le mode mobile, donc euh, les images avec le nom de l'article, le prix, donc le prix, voilà, les images, le nom de l'article, le prix, le bouton d'action ajouter au panier, les machins prévisualisation on oublie, hein, donc ajouter au panier, bouton ajouter au panier. J'ai mis encore l'icône que le texte ajouter au panier parce que sinon le texte se mélange avec les autres textes, ça crée de la redondance de texte dans la page, donc le mieux c'est d'avoir l'icône ajouter au panier. Voilà, j'ai pas précisé, mais ici sur cette zone là, le bouton filtre, pour les facettes, voilà, vous avez le bouton filtre et tri, ouais, j'ai plus tri, voilà. Et puis, s'il y a du texte à mettre au niveau de la catégorie, il faudra que ça vienne vraiment tout en bas, le texte de la catégorie, pour pas gêner la navigation. Voilà. Si vous avez besoin de faire un peu de texte pour les SEO, pour expliquer ce que c'est la catégorie, vous mettez tout ça en bas. Voilà. Voilà. Et puis fiche produit, je vais dire mais arrêtez de compliquer tout. Fiche produit, c'est simple. Photo du produit, ok. Photo produit, description, enfin le nom du produit ici en H1. Donc en H1 là, nom du produit. Ici, description petit courte, bref du produit, ajouter au panier, ok. Le bouton ajouter au panier.
Ajouter au panier, voilà. Puis après, bon après c'est toujours discutable, peut toujours avoir juste les informations complémentaires, s'il y a une vidéo, etc. Voilà, etc. Une vidéo, un machin, le prix, ok, bah après, ça c'est plus des informations complémentaires, donc et puis bah oui, le prix bah, par là quoi, voilà, 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 c'est tout quoi. Puis après, bah, sur mobile, ouais, bah, vous avez l'image ici qui va aller au-dessus, donc qui va apparaître là. Puis après, il y a tout le reste qui fait en colonne, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça que je veux pour un template PrestaShop. Et me dire, oui, mais c'est simplet, là, c'est simplifié. Euh, clairement, alors attendez, on va se mettre directement sur je vais remettre en place tout ça. Voilà. Alors, oui, c'est vrai que c'est simplet comme ça, mais concrètement, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est suffisant. C'est clairement suffisant et il faut arrêter de complexifier les interfaces avec n'importe quoi qui servent à rien du tout, quoi. C'est aujourd'hui, si vous voulez être rapide, vous voulez être adaptatif et vous voulez être performant, eh ben, ça serait bien de commencer à simplifier l'interface. Vous aimez les iPhones, vous aimez les trucs design, etc. Ben oui, ils font simple, 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 simple. La plupart des fonctionnalités que vous allez donner à vos clients ne servent à rien, quoi. Euh, revenez à l'essentiel. D'ailleurs, ouais, alors il y a des templates minimalistes sur PrestaShop. Des fois, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très, très, très euh, euh, des fois, c'est plus pour du design. Donc, ils sont épurés pas parce qu'ils sont bien faits, mais ils sont épurés parce qu'ils ont voulu faire un design épuré, quoi. Alors, moi, mon problème, on va dire, avec le choix de template PrestaShop, il faut prendre déjà des templates qui sont déjà téléchargés un minimum, quoi. Donc, c'est toujours le challenge à trouver template. Regardez, si je regarde un peu la tendance ici. Oui, où est-ce qu'il y a la plus grosse masse de templates? Pas dans les toutes dernières versions, hein. Ouais, dans celle-là, ouais, ouais, ouais. Ouais, ou dans les 1.7, 8, ouais. Euh, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Popularité. 8000 téléchargements, ouais. Le Movic responsive, lui. Nouveau, il y a des trucs alors, j'aime pas les templates qui font 36 000 trucs, qui ont 36 000 layouts possibles. Ça, c'est un vrai problème. Vous voyez, par exemple, ici, le genre de truc qui me déplaît, c'est que la recherche n'est pas déployée tout de suite. Il faut faire comme ça, puis aller là-dedans. Ça, j'aime pas trop. Mais vous voyez, là, il y a beaucoup de, trop de choses. Pour la plupart des e-commerçants, ils n'ont pas besoin de tout ça. Soit ils ont pas, ou Instagram, il est vide. Euh, un truc de la trend, sinon ça reste toujours la même chose. Populaire cette semaine ou nouvel arrivage, mais déjà s'ils gèrent juste les nouveaux arrivages, c'est déjà bien. Des catégories, ça bouge pas. Donc vous voyez, quand la personne va venir sur le site, ce qu'elle va voir, c'est toujours la même chose, parce que ça change jamais, quoi. Le slider, bah, le marchand, il change jamais le slider une fois qu'il l'a fait, parce qu'il a tellement passé de temps qu'il a pas envie. Faisons simple, faisons juste un banner, comme ça vous serez plus motivé à le changer s'il n'y en a qu'un à changer. La wishlist, des trucs comme ça. Vous voyez, il y a trop de trucs qui servent à rien, quoi. Ça sert à rien, ça encombre le site, ça rajoute des modules, ça crée des failles potentielles de sécurité. Non. Ces blocs de newsletter, personne s'inscrit. Il y a trop de trucs. Bon, ça éventuellement, mais même ça, on peut se poser la question parce que c'est toujours des arguments bateaux sans valeur. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Paiement sécurisé, à partir du moment où il y a ça, on sait que c'est paiement sécurisé, quoi. Faut vraiment qu'il y ait des arguments forts à mettre en avant, quoi. Si c'est pour mettre service après-vente accessible, oui, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, je vais m'attaquer à la base. PrestaShop, thème, démo. Est-ce qu'on peut se permettre, parce que vous savez, j'ai fait un peu, je dis, vous avez peut-être tombé sur des contenus où j'ai dit, oui, 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 le thème PrestaShop par défaut, est-ce qu'il faut le prendre? Franchement, je pense que si vous utilisez le template par défaut de PrestaShop, vous pourrez
être assez souple dans votre évolution, parce que vous allez reposer sur des modules standards, sur des fonctionnalités éprouvées. Donc je pense qu'en termes d'évolutivité et de souplesse et de rapidité, on va dire de rapidité, d'agilité, je pense que c'est un bon choix. Pourquoi je le prends pas souvent et qu'est-ce qui me retient? Je dirais, ce qui me plaît moyennement, c'est la structure du menu, comment il est structuré ce menu. Je suis moyen fan. Bon là, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas les sous-catégories dessous, hein, donc ça fait un petit peu bizarroïde. Il faudrait qu'il y ait encore des catégories dans hommes, dans femmes, etc. pour que ça soit un petit peu plus euh, voilà, convaincant. Bon, j'aime moins aussi comme il est le système de recherche là, il est un peu posé là. Ouais, et il y a pas les boutons ajouter au panier directement ici. Vous voyez, il y a le Quick View, mais en plus le Quick View bah, sur mobile, vous voyez, ça vient pas comme ça. Vous voyez, c'est ça un peu qui me retient, c'est parce qu'il n'y a pas le bouton directement ajouter au panier tout de suite là, il y a le menu bah, et le positionnement le site de recherche et en euh, mode mobile, normalement j'utilise pas, hein, j'utilise normalement Chrome, mais là je me balade en mode mobile parce que c'est plus simple sous Firefox, comme ça si la configuration est neutre. Normalement je suis sous Chrome. Alors, euh, voilà, on voit pas le petit bouton, il y a le hamburger, il est en haut là. La recherche, mon compte. Ça, c'est pas mal, ça se ressemble bien à ce que j'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Donc ça me plaît bien, vous voyez. Ça me plaît bien sur l'interface. Là, j'aime pas trop le monocolonne, par contre. J'aime mieux quand il y a deux produits par ligne. Et puis il y a la place pour ça, donc ça serait mieux deux produits par ligne. Peut-être qu'un CSS assez basique pourrait corriger ces éléments-là et faire ce qu'il faut. Hein. Euh, mais de nouveau, ouais, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est quand même pas mal. Et après, pour les couleurs, ben, il faudrait juste calibrer les couleurs dans la couleur qui vous intéresse. Donc, le choix du template par défaut n'est pas forcément un mauvais choix. Aussi, il faut s'enlever de la tête que le fait que les gens ils vont voir ce template, ils vont dire ah non, je vais pas acheter ici parce que c'est le template par défaut de PrestaShop. Mais les gens ils savent pas. Les gens, c'est pas la préoccupation. Ils veulent un site où c'est pratique pour acheter avec le bon produit au bon prix. La préoccupation, c'est pas de savoir si c'est le template par défaut PrestaShop. Voilà. Mais je suis retourné sur les PrestaShop démo là. Euh, ici. Popularité. Alors, je regarde un peu le nombre de téléchargements. Est-ce qu'ils sont truqués? PrestaShop, dites-moi s'ils sont truqués. Non, ils sont pas truqués. Ah bon. Ok. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Alors, euh, j'ai juste. Alors, il y a des trucs aussi. Il y a des trucs. C'est ah ouais, on n'aime pas trop parce que c'est un peu à l'ancienne. Ça, par exemple. Alors, ça me plaît bien la structure. Bon, là, on sent qu'il y a plein de nouveaux d'options. Mais regardez, mais ça, c'est la folie. C'est la folie. La plupart des marchands n'ont pas même le contenu pour faire tout ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors ça sert à rien d'avoir ces templates avec bourré de fonctions, vous savez plus où aller et qui freinent votre site. Soyez simple. Lui, comme ça sur la structure, il est pas mal, mais il a l'air vachement, complet avec plein de trucs un peu partout. Après, des fois, c'est la version mobile hein, des fois, qui peut dire. Bon, là, la version mobile, je sais pas si c'est vraiment la version mobile qui est comme ça, mais déjà, ça me plaît déjà moins, quoi. Regardez le positionnement des éléments là, comme ça fait. C'est pas super. Hein. Après, on peut peut-être régler si on n'a pas. Ouais, ça c'est pas génial hein, quand même. Vous voyez là, c'est le bordel. Hein. Non, mais y a pas d'autre mot là. Sur mobile comme ça, c'est le bordel. Hein. Excusez du terme, mais c'est vraiment ça. Ouais, là je suis moins convaincu quoi. Je suis moins convaincu. Lui, je le connais.
Bon, là, ce qui me dérange, c'est un peu cette catégorisation ici, redondant avec le menu, etc. Bon. Là aussi, il y a de nouveau trop de trucs. Ça, c'est pas mal. Il y a le bloc de description. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ah ouais, j'ai oublié dans mon dessin, là. Je voulais mettre un bloc de texte au fond de la page pour faire comprendre la thématique du site. J'ai oublié. Je voulais le mettre, puis de tête, je l'ai oublié. Bon, bah voilà, quoi. Ok. Euh, Lui, je vais le mettre sur mobile. Ah, lui, ce que j'aime moins, c'est que c'est rangé là-dedans la recherche, vous voyez. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ici, c'est déjà bien centralisé, les éléments. Le compte, le panier, la recherche. Ça, c'est quand même pas mal parce que c'est bien rangé. Euh, Mais vous voyez, regardez, le slider, il est plus petit que les sous-catégories. Mais ça aussi, c'est des trucs que je comprends pas. Regardez voir. Dans l'ordre du contenu. Ça, c'est plus gros, c'est le plus important. C'est le slide, c'est l'image de base. Ça, c'est les catégories en dessous. Donc, c'est censé être plus petit, censé faire la moitié de ça. Sur mobile, quel est le support le plus important? Moi, quand je regarde ça, je me dis, ça, c'est plus important que ça. C'est plus gros, smartphone. Vous voyez? C'est plus gros. Donc, moi, j'aimerais mieux deux petites bannières côte à côte. Vous voyez, ça n'a pas trop de sens de faire ça. J'aime pas. Après, voilà, c'est ajusté. Par contre, c'est bien aussi, ça, c'est que vous pouvez changer toutes les couleurs, etc. sans comme ça à tout tripatouiller le code. Et ça, on peut gagner du temps. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ce template-là, moi, il me plaît assez bien. Il n'est pas parfait non plus, hein, mais je l'ai utilisé, il marche bien. Il a des modules tiers, mais ça reste encore, voilà. Oui, mais s'abonner, ça sert à rien, quoi. Même ces blocs. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Euh, Ou alors vous mettez des trucs parce que vous mettez des trucs, du coup vous mettez des produits dans tous les sens, quoi, parce que vous avez l'impression d'utiliser le contenu, mais souvent c'est pas pertinent. Après, on a quoi? Oh là là, mais tout ce qui est multi site, ça je clique même pas dessus, ça. Il y a l'air trop dans leur config. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu. Supermarket Store. Ça ressemble aussi à ce qu'on a vu. Hein. Je sais pas, c'est un crafter, créateur. Après, des fois, ouais, 1000 téléchargements, oui, c'est déjà bien, hein, il est bien noté, mais j'aimerais bien trier par nombre de downloads. 6 démos, mais arrêtez de faire plein de démos, je veux que une qui soit vraiment bien. Non, mais ça, c'est agaçant. Mais oui, mais là, il est pas comme. Non, là, il est pas comme je veux. Lui. Ah, mais lui, il est bizarroïde, il me semble qu'il passe devant le. Qu'est-ce qui me plairait pas ici? Il y a toujours un truc qui me plaît pas. Il faut que ça soit un peu hein. Ouais, vidéo, ouais. C'est un peu frais, ça, mais. Vous allez laisser tout le temps la même vidéo, quoi. Une vidéo un peu random, où c'est même pas vous dessus. Vous avez acheté sur une banque d'images. C'est mieux à la limite une. Je suis horrible. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, oui, 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 oui. Gros bloc qui sert à rien du tout. Menu hamburger positionné, ouais, pourquoi pas. C'est juste que c'est moins. Il est où notre. Hop. Que ça donne sur mobile. Ouais, puis il faut aussi que tous les éléments soient accessibles dans les deux sens. Parce que si on masse des éléments sur un ou sur l'autre, ouais. Des fois même les démos sont pas géniales. Mais regardez voir là, je viens ici, je trouve un peu bizarre. Les blocs de réassurance, ils sont hyper gros par rapport à ça. Ça devrait être tout petit, tout discret. Regardez voir, ça c'est aussi gros. Ça prend tant de place que ça, quoi. Offre de la semaine, ça, et gros espace blanc comme ça. Ah, mais ça c'est. Ah ouais, mais ça c'est. Ça c'est les machins. Ah, j'allais dire. Vente flash, là. Vraiment complètement ridicule aussi, ça. Soit vous êtes un site vraiment qui fait des promos en masse et puis vous faites ces histoires de vente flash. Arrêtez de faire croire qu'on est fait des ventes flash. Mais non, mais en plus, franchement, regardez voir.
Ridicule, quoi. Ridicule. Je croyais que ça va faire vendre parce qu'il y a ça, mais n'importe quoi. Ça, c'est bien par contre. Il y a deux produits côte à côte, ça j'aime bien. Ouais, mais des fois, c'est structure trop compliquée. Ça peut être pas mal pour ranger les produits accordéon, ça peut être cool. Moins peut-être bon sur l'accessibilité, mais... Enfin, on va attendre l'accessibilité pour le SEO. Bon. Euh... Ouais. Non, ça, je suis moins fan. Le mieux que je suis fan encore, c'est... Bon, t'aimes PrestaShop par défaut? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et... Et puis celui qu'on a vu là... Ouais, Zone Market, là, il est pas trop, mais lui, il était une structure plutôt pas mal. Ah oui, il y a le fameux... Ben oui, bien sûr. J'allais regarder... euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi thème Panda PrestaShop, il me semble, quelqu'un. Ah, mais il y a trop de démos. Ouais. Moi, j'aime pas tout ce qui est configurable à outrance. C'est bien, oui, mais ça a un revers de médaille aussi. Ouais, moi, je me base vraiment. Mais même, hein, même. Après, il faut aussi transposer sur. Ouais, il y a des trucs. Je me dis, ok, la recherche, bien au centre, le menu. Bah, bon, chez Galaxus, c'est même pas comme ça. Il faut bien regarder aussi sur mobile. Il faut garder en tête sur mobile comment c'est. Voilà, même nous, après, ça, c'est des gros sites. Ils sont énormes. Mais il y a des choses que j'aime bien et que je transposais chez des petits, mais tout en restant simple, vous voyez. Ouais, ben qu'est-ce qu'il y a ici? Main démo. Bon, c'est la démo principale, je regarde. Ça me plaît, c'est au centre. Bon, déjà, l'ambiance générale, ça me fait penser plus à un journal avec ce type de police. Ah, il y a Quick View, etc. Mais oui, mais c'est bien, mais arrêtez de voir de mettre de tous ces trucs. Ah ouais, mais regardez, non, mais là c'est déjà la folie, on sent déjà tout ce qu'il peut faire le truc. Module de blog que de toute façon personne va remplir. Vous allez dire, ouais, mais t'es rabat-joie, mais c'est vrai, il y a plein de trucs, c'est pour créer un petit contenu là, de 4-5 lignes, j'ai drainé à 4GPT pour essayer de capter un trafic, pas de sens, pas de sens. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, même vous voyez les notations, les étoiles et tout ça. Vous dites, ah, c'est pire cool. Mais en fait, chez vous, ça sera, il y a des risques pour que ça soit partout à zéro les étoiles, donc ça sert à rien d'avoir ça. Vous voyez, il faut être un peu logique, quoi, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai mobile quand même, je suis sur mobile, parce que mobile, c'est ça quand même qui est assez déterminant. Bon, premier coup d'œil, je devine que la recherche est embarquée dans le menu. Non, il est où la menu, il est où la recherche? Regardez ça, mais ça c'est n'importe quoi ça. À quel moment on se dit, bon, la recherche, je la mets là-dedans. J'aimerais faire une recherche. Je me dis, je vais cliquer sur trois petits points. Mais oui. Ça, c'est genre fourre-tout, mais pas intelligent, quoi. Bon. Euh... Ok. Euh... On va aller voir. Il est où Ouais. Ici, normalement, ils sont plus transparents sur les téléchargements. Je vous dis ça, en fait, pas du tout. Best-seller. PrestaShop. C'est bizarre. Non, mais je suis pas dans la bonne rubrique, là. Où est-ce que... PrestaShop. Laisse-moi naviguer. Hmm, Bon, je sais déjà, parce que c'est Warehouse qui est forcément en tête, donc... PrestaShop, démo, Warehouse. Warehouse qui a un thème que je retrouve souvent chez les clients. Il est pas mal parce qu'effectivement vous pouvez éditer pas mal de choses, vous pouvez le personnaliser. L'inquiétude qu'il y a, c'est que comme il est beaucoup utilisé, qu'il y a pas mal de plugins, c'est qu'il peut y avoir aussi des failles potentielles sécurité.
Sinon, vous êtes obligé de mettre à jour tout le truc. S'il faut mettre à jour tout le tout team, ben, c'est des coûts, c'est des risques, c'est... Voilà. Style 1. Ça, c'est... Mais nouveau, c'est des thèmes qui embarquent pas mal de fonctionnalités. Du coup, il faut désinstaller pas mal de trucs. Lui, il est pas mal. Il est pas mal. Euh, J'ai déjà utilisé aussi. Mais oui, mais il y a presque trop de trucs, quoi. Mais il est pas mal parce que ça permet, on va dire, de garder sous le coude des plugins potentiels pour une évolution future et puis de tout désactiver au départ. Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose d'aussi complet? Nouveau, vous voyez, vous allez jamais faire ça, vous allez jamais faire ça, vous ferez pas. Vous ferez pas, ou ça sera du gros n'importe quoi. Ça non plus, il y aura pas. Ça, vous saurez peut-être pas quoi dire. Ça non plus, vous aurez peut-être pas. Vous aurez peut-être pas un compte Instagram assez fourni, vous aurez peut-être pas de store physique, puis vous saurez pas quoi dire là-dedans. Puis dans des témoignages clients, il y aura personne, enfin, pas encore là pour l'instant. Ou alors vous allez mettre un truc fake. Puis dans le blog, vous aurez rien créé de contenu, vous allez faire du contenu avec ChatGPT. Donc vous voyez, tout ça, ça vous allez shooter et on en revient à ce que j'avais dit plus ou moins à le slide, quelques produits de vos sélections. Et puis ça, si vous laissez ça, vous aurez ça à vie. Donc les gens vont voir ça tout le temps, ces mêmes images sur votre site, en ayant une image ici fixe de votre choix et des produits de votre choix. C'est quelque chose qui va tourner votre site, donnera une impression d'être dynamique, quoi. C'est ça aussi qui est important. Il faut être un petit peu mobile, vous voyez. Attention, c'est moi qui dis une chose comme ça, alors que moi, vous voyez, je suis assez du genre à, ouais, on change pas les habitudes, faisons comme d'habitude. Et là, je vous dis, allez, il faut être mobile, il faut changer, il faut changer. Je regarde juste sur mobile, hein, comme il est celui-là. Alors, voyez, au moins ici, il y a le menu, voilà, il est comme ça, il est là, le bouton recherche tout de suite visible, mais de nouveau, je préférais quand ce soit déplié, le compte, le panier, le logo, il y a accès au bouton stratégique de switch de langue et de vie, ça c'est tout de suite visible, ça j'aime bien. Warehouse est quand même bien, hein. Ouais, il y a même le truc de cookie là. Ouais, c'est... Il est petit, c'est pas un truc monstrueux partout. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez. Moi, je réfléchis un peu pour la suite. Hein, parce que voilà, je me dis, ok, qu'est-ce que à faire, même lors de refonte. Est-ce que passer sur le thème PrestaShop par défaut? Est-ce que quel est le meilleur deal? Parce qu'après, il faut garder des trucs en tête. Il y a un template comme Warehouse. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Après Warehouse, euh, Warehouse, il me semble qu'ils font pas mal de pubs aussi sur les performances du template. Juste voir là. Attendez. Attendez. Est-ce que le template warehouse passe le test de structure de template? Non. Non, le balisage HN, il est pas bien fait. Non, ce n'est pas bien. Est-ce que un template PrestaShop par défaut, il fait une meilleure performance? Oui. Mais regardez quand même. Oui, il y a quand même des choses à s'interroger, quoi. Regardez, ici, ça fait n'importe quoi et là, ça fait ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Et franchement, ça me plairait d'avoir votre avis. Hein. Là, regardez comme je suis content. J'aimerais une notation, s'il vous plaît. Coucou. Ouais. Euh, J'aimerais votre avis sur les templates. Dites-moi vos expériences. Dites-moi ce que vous avez vécu et vos ressentis. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Normalement, comme d'habitude. À plus.